Mon enfant a 82 ans aujourd'hui. J'ai enfin le courage de raconter ce que j'ai gardé en moi pendant toutes ces années. Un secret doux, un secret qui me fait encore sourire quand je regarde en arrière. À 76 ans, je pensais que l'amour était derrière moi. Veuve depuis 10 ans, j'avais accepté la solitude comme on accepte le froid de l'hiver en Provence. On se couvre, on attend le printemps, mais on sait qu'il ne reviendra peut-être pas. Et puis, un matin de septembre, Lucas est entré dans ma vie. J'étais dans mon petit jardin à Valençol, en train de tailler mes rosiers. Le vent sentait déjà l'automne, et j'avais mis mon vieux chapeau de paille pour me protéger du soleil encore chaud. J'ai entendu une camionnette s'arrêter devant la maison. Un jeune homme en est descendu, grand, très grand, presque 2 mètres, épaules larges. Cheveux châtains un peu en bataille, un sourire timide. « Bonjour, madame », a-t-il dit en s'approchant de la grille. « Je suis Lucas Moreau. Votre voisin m'a dit que vous aviez besoin d'aide pour réparer la clôture du jardin. » Mon voisin, ce vieux farceur de Jean, avait pris l'initiative sans me demander. Ma clôture était abîmée depuis des mois, mais à mon âge, je n'osais plus appeler quelqu'un. « Entrez, entrez », ai-je répondu, un peu surprise par sa taille. Il a dû se baisser pour passer sous le portail. De près, il était encore plus impressionnant. 30 ans, m'a-t-il dit plus tard. Un artisan menuisier qui travaillait dans la région. Il a inspecté la clôture, pris des mesures, m'a expliqué ce qu'il fallait faire. Je peux revenir demain avec le matériel, si ça vous va? Avec plaisir. Il m'a regardé un instant, comme s'il hésitait. Vous vivez seul, ici? Oui. Mon mari est parti il y a 10 ans. Les enfants sont loin. Il a hoché la tête avec une douceur dans les yeux. C'est une belle maison, et vous avez l'air d'une femme qui sait prendre soin des choses. Personne ne m'avait parlé comme ça depuis des décennies. Le lendemain, il est revenu, et le surlendemain aussi. La clôture n'était pas si abîmée, mais il prenait son temps. Me parlait de tout, de la lavande, des oliviers, de la vie au village. Il me racontait son travail, ses voyages quand il était plus jeune, sa rupture avec une femme qui voulait la ville. Moi, je lui parlais de mon mariage avec Henri. 50 ans ensemble, mais sans grande passion. Un homme bon, travailleur, mais distant. Des câlins rares, des mots d'amour encore plus rares. Un jour, alors qu'il finissait de clouer une planche, il s'est redressé et m'a regardé. « Madame Claire, appelez-moi Claire. Claire, vous êtes une femme magnifique. » J'ai ri, gênée. À mon âge, avec mes rides et mes cheveux blancs, surtout à 76 ans, vos rides racontent une vie. Vos cheveux blancs sont comme la lumière. Vos yeux voient tout. Il s'est approché lentement. J'ai senti mon cœur s'emballer. Il était si grand, si imposant, et moi si petite à côté. Il a pris ma main, sa main immense qui enveloppait la mienne. « J'ai peur », ai-je murmuré. « De quoi ? De vous, de votre taille, de tout ça. » Il a souri doucement. « Je ferai toujours attention. » Et il m'a embrassée. Un baiser tendre, respectueux, comme une promesse. Ce jour-là, quelque chose a commencé. Quelque chose que je n'osais pas nommer. Les jours suivants ont été comme un rêve éveillé. Lucas revenait presque tous les après-midi, sous prétexte de vérifier la clôture, de tailler un arbuste, de réparer une gouttière. Mais en réalité,
Il venait pour moi. On prenait le thé sur la terrasse. On parlait pendant des heures. Il me posait des questions sur ma vie, sur Henri, sur mes enfants. Il écoutait vraiment, sans juger. Un jour, il m'a apporté un petit bouquet de lavande cueilli sur la colline. Pour parfumer votre maison, a-t-il dit. J'ai rougi comme une jeune fille. Merci, Lucas. Personne ne m'a offert de fleurs depuis, je ne sais même plus. Il m'a regardé avec cette intensité qui me faisait frissonner. Vous méritez des fleurs tous les jours, Claire. On s'est assis sur le banc du jardin. Il a pris ma main. Sa main immense enveloppait complètement la mienne. Vous savez, depuis que je vous ai vu la première fois, je n'arrête pas de penser à vous. J'ai baissé les yeux. Lucas, vous avez 38 ans, moi 76. Et alors? Les gens vont parler? Vos enfants? Il a serré ma main plus fort. Claire, regardez-moi. Je l'ai regardé. Ses yeux bleus étaient pleins de sincérité. Je ne suis pas un gamin qui cherche une aventure. Je suis un homme qui a trouvé une femme extraordinaire. Votre âge fait partie de ce qui me plaît. Votre sagesse, votre douceur, votre façon de voir la vie. J'ai senti les larmes monter. Mais physiquement, je suis vieille. Mon corps, il a souri tendrement. Votre corps raconte votre histoire. Et j'aime chaque page. Il s'est penché et m'a embrassée. Un baiser doux, respectueux, mais chargé de désir. J'ai répondu, les mains tremblantes sur son torse. Quand on s'est séparés, il m'a caressé la joue. On va doucement, d'accord? Comme vous voulez. Ce soir-là, il est resté dîner. J'ai préparé une ratatouille avec les légumes du jardin. On a mangé aux chandelles. Je ne sais même pas pourquoi j'avais sorti les chandelles. Après le dîner, on s'est assis sur le canapé. Il m'a prise dans ses bras. Je me sentais minuscule contre lui. Sa tête dépassait largement la mienne. Il m'embrassait le cou, les épaules. Ses mains glissaient doucement sur mon dos. J'ai eu un moment de panique. Lucas, tu es si grand. J'ai peur que ça fasse mal. Il s'est arrêté immédiatement. On n'est pas obligé d'aller plus loin. Mais j'en avais envie, juste doucement. Il m'a porté jusqu'à la chambre. Littéralement porté, comme si je ne pesais rien. Il m'a déshabillée avec une patience infinie, embrassant chaque parcelle de peau qu'il découvrait, murmurant « Tu es belle ». Quand il s'est déshabillé à son tour, j'ai compris ce que voulait dire « si grand ». J'ai eu peur, vraiment peur. Lucas, il s'est allongé à côté de moi, m'a caressé longuement jusqu'à ce que je sois prête. Il est entré très lentement, en me regardant dans les yeux, en me demandant sans cesse « Ça va ?» Il y a eu un moment de douleur. J'ai serré les dents. Arrête si ça fait mal. Mais petit à petit, la douleur s'est transformée en plaisir. Un plaisir profond, intense. Il était attentif, patient, tendre. Il bougeait doucement, en rythme avec moi. Et quand ce fut fini, il m'a serré contre lui et soufflé. Merci de m'avoir fait confiance. J'ai pleuré de bonheur. Merci de m'avoir fait sentir femme à nouveau. Cette nuit-là, on a dormi enlacés. Je me suis endormie avec le sentiment que la vie me donnait une seconde chance. Les années ont défilé doucement, comme les saisons en Provence qui se succèdent sans se presser. Lucas et moi avons célébré nos 5 ans ensemble en 2032, avec une petite fête dans le jardin. Les enfants étaient là, tous. Même mon fils aîné, qui avait fini par accepter après des mois de silence. Les petits-enfants couraient partout, cueillant des fleurs pour les mettre dans mes cheveux. Lucas avait ralenti son travail d'artisan. Il ne prenait plus que de petits chantiers locaux, ceux qui lui permettaient de rentrer
déjeuner avec moi. Moi, j'avais ouvert un petit atelier de couture dans la maison. Je reprenais des vêtements pour les voisins, je cousais des rideaux, des nappes. On m'appelait Mamie Claire la couturière, et j'adorais ce surnom. Notre amour avait évolué. Moins de passion ardente, plus de complicité quotidienne. On faisait l'amour moins souvent, mais toujours avec cette tendresse qui me faisait fondre. Sa taille, qui m'avait tant effrayée au début, était devenue une source de réconfort. Ses bras immenses m'enveloppaient comme un cocon. Un hiver, Lucas a eu un petit souci de santé, une grippe qui l'a cloué au lit. J'ai veillé sur lui comme il avait veillé sur moi tant de fois. Et là, dans la chambre chauffée par le poêle, il m'a dit « Claire, merci d'avoir eu le courage de me choisir. Sans toi, ma vie aurait été vide. » J'ai pleuré dans ses bras. C'est toi qui m'as choisi. Toi qui as vu en moi plus que la vieille veuve du village. Les enfants venaient souvent. Ma fille organisait des week-ends en famille. Mon fils aîné, après sa propre crise de couple, avait appris à apprécier Lucas. Il te fait du bien, maman, je le vois maintenant. Les petits-enfants l'appelaient Papy Lucas et grimpaient sur ses genoux pour écouter ses histoires d'artisans. Un jour, ma petite fille m'a demandé « Mamie, c'est quoi l'amour ?» J'ai souri. C'est quand quelqu'un te regarde comme si tu étais le monde entier, même à 80 ans. Aujourd'hui, en 2038, j'ai 82 ans. Lucas a 40 ans. Nous sommes toujours dans notre maison de Valençol, avec le jardin qui fleurit chaque printemps. Mon corps fatigue un peu plus, les articulations grincent, la vue baisse, mais mon cœur est plus léger que jamais. Lucas me porte encore quand je suis fatiguée. Il me murmure encore des mots doux le soir. Et notre amour est toujours là, fort et doux, comme au premier jour. Mon enfant, si cette histoire t'a touché, souviens-toi, l'amour n'a pas d'âge. Il peut arriver à 20 ans, à 40, à 76. Il peut être grand, imposant, effrayant au début. Mais si tu ouvres ton cœur, il t'apprendra ce que c'est que d'être vraiment vivant. Après nos premiers baisers, nos premières caresses, Lucas et moi avons commencé à nous voir presque tous les jours. Il inventait toujours un petit prétexte pour passer. Une planche à renforcer sur la clôture, un rosier à tailler, une ampoule à changer dans la cuisine. Mais nous savions tous les deux que c'était pour être ensemble. On parlait pendant des heures. Il me racontait sa vie, son enfance à Marseille, son apprentissage comme menuisier, son mariage raté avec une femme qui voulait la grande ville, les soirées mondaines, son divorce à 35 ans, la solitude qui avait suivi. Je pensais que l'amour était fini pour moi, me disait-il un jour, assis sur le banc du jardin. Et puis je t'ai vu avec ton chapeau de paille et tes sécateurs, et j'ai su que non. Je riais, gênée. Lucas, tu pourrais avoir n'importe quelle femme, plus jeune, plus... Il secouait la tête. Je ne veux pas n'importe quelle femme. Je te veux toi. Ta douceur, ta sagesse, ton rire quand tu parles de tes tartes ratées, ton corps qui porte toute une vie. Il me prenait la main, la caressait. Et ton cœur immense. Moi, je lui parlais d'Henri, de nos 50 ans de mariage. Un homme bon, travailleur, mais distant. Des câlins rares, des mots d'amour encore plus rares. Une vie de devoir plus que de passion. J'ai aimé Henri, disais-je, à ma façon. Mais je n'ai jamais connu ça. Cette envie de l'autre, ce manque quand il n'est pas là.
Lucas m'écoutait sans juger. Un après-midi, il pleuvait. On s'est réfugié dans la maison. On a bu un chocolat chaud, assis sur le canapé. Il m'a prise dans ses bras immenses qui m'enveloppaient complètement. Il m'embrassait le cou, les épaules. Ses mains glissaient sur mon dos. Doucement, j'ai senti le désir monter. Ce désir que je croyais mort depuis longtemps. Mais aussi la peur. « Lucas, attends !» Il s'est arrêté immédiatement. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« J'ai peur. Tu es si grand, partout. Je ne sais pas si je pourrais. » Il a souri tendrement. « On ira à ton rythme, toujours. Et si on n'y arrive pas, ce sera quand même beau. » Il m'a caressé longuement par-dessus les vêtements d'abord, puis en me déshabillant lentement. Il embrassait chaque parcelle de peau en murmurant « Tu es belle ». Il s'est déshabillé, j'ai vu à quel point il était imposant. J'ai eu un mouvement de recul. « Lucas, c'est trop !» Il s'est allongé à côté de moi, m'a caressé encore, m'a préparé avec une patience infinie. Il est entré très lentement en me regardant dans les yeux. Il y a eu un moment de douleur. J'ai serré les dents. « Arrête si ça fait mal. » Mais il continuait doucement, s'arrêtant dès que je grimaçais. Et petit à petit, la douleur s'est transformée en plaisir. Un plaisir profond, intense, que je n'avais jamais connu. Il bougeait avec précaution, attentif à chaque soupir. Quand ce fut fini, il m'a serré contre lui. « Ça va ?» J'ai pleuré. Oui, pour la première fois. Vraiment, oui. Il m'a embrassée sur les larmes. Merci de m'avoir fait confiance. Cette nuit-là, il est resté dormir. On s'est endormis enlacés. Je me suis réveillée le lendemain avec le sentiment d'être une femme neuve. Après cette première nuit où Lucas m'avait fait découvrir un plaisir que je n'avais jamais connu, notre relation a pris un nouveau tournant. Il venait dormir chez moi presque toutes les nuits. On partageait le petit déjeuner, les promenades dans le jardin, les soirées devant la cheminée. C'était une vie de couple, tout simplement. À 76 ans, j'avais un amoureux qui me faisait le café le matin et me serrait dans ses bras le soir. On faisait l'amour souvent, toujours avec patience. Lucas était attentif, doux, inventif. Il trouvait des façons de nous adapter à nos corps. Le sien si grand, le mien si âgé. Parfois, ça faisait un peu mal au début. Je le lui disais doucement et il ralentissait immédiatement. Il me caressait longuement, m'embrassait partout jusqu'à ce que je sois prête. Et quand ça marchait, c'était magique. Un plaisir profond qui me faisait pleurer de bonheur. Un matin, après une nuit particulièrement tendre, il m'a dit « Claire, je veux vivre avec toi. Vraiment. » J'ai hésité. Ma maison, les souvenirs. On peut garder les deux ou déménager ailleurs. Ce que tu veux. Ce que je voulais, c'était vivre avec lui. Me réveiller chaque matin à côté de cet homme qui me faisait me sentir désirée. Oui, ai-je répondu. Oui, Lucas. On a commencé à parler de l'avenir, de voyage. Il voulait m'emmener voir la mer en Bretagne, des fêtes de famille. Il voulait rencontrer mes enfants officiellement. Mais avant ça, il fallait leur dire. Ma fille Marie, la plus proche, est venue me voir un dimanche. Je lui ai tout raconté. Lucas, notre amour, nos nuits. Elle m'a écoutée, les yeux écarquillés. Maman, il a quel âge ? 38 ans. Silence. Maman, toi,
Tu as 76 ans. Je sais. Et ça marche? Physiquement? J'ai rougi. Oui, merveilleusement. Elle a ri, puis pleuré. Je suis heureuse pour toi. Vraiment, tu rayonnes. Mais ton frère, il va mal le prendre. Mon fils Jean, l'aîné, ressemblait à son père, traditionnaliste, attaché aux apparences. Je l'ai appelé. La conversation a été courte. Tu te moques de moi, un homme de 38 ans? Je l'aime, Jean. Et ton père, sa mémoire? Ton père est parti depuis 10 ans. J'ai le droit d'être heureuse. Il a raccroché. Ça m'a fait mal, mais Lucas était là. Il finira par comprendre. Ma cadette Sophie a mieux réagi. Maman, s'il te rend heureuse, je veux le rencontrer. On a organisé un repas. Lucas était nerveux. Et s'ils ne m'acceptent pas? Ils t'accepteront parce que tu me rends heureuse. Le repas s'est bien passé. Sophie l'a trouvé charmant. Jean est venu à contre-cœur, mais il a vu comment Lucas me regardait. À la fin, il m'a prise à part. Il a l'air sincère. D'accord, maman, si c'est ce que tu veux. J'ai pleuré de soulagement. La vie à deux pouvait vraiment commencer. Lucas et moi vivions maintenant comme un vrai couple. Il avait apporté quelques affaires chez moi. Des vêtements, ses outils préférés, un livre de poésie qu'il lisait le soir. On partageait tout, les repas, les promenades, les nuits et l'amour. L'amour physique était devenu une partie naturelle de notre vie. Lucas était toujours attentif à ma peur initiale liée à sa taille. Il prenait son temps, me préparait longuement, inventait des positions où je me sentais en sécurité. Parfois, on riait quand tout ne marchait pas parfaitement. Nos corps âgés nous jouaient des tours, mais même ces moments étaient tendres. Un soir, après l'amour, il m'a dit « Claire, je veux qu'on vive ensemble pour de bon. » J'ai souri. On vit déjà ensemble. Non, vraiment. Chez toi, chez moi, ou dans une nouvelle maison. On a décidé de rester dans ma maison à Valençol. Elle était plus grande, avec le jardin que j'aimais tant. Mais avant de tout officialiser, il fallait affronter le village. Les ragots ont commencé vite. Au marché, j'ai surpris des conversations. Tu as vu Claire avec le jeune menuisier? Il pourrait être son petit-fils. Quelle honte! Et lui, qu'est-ce qu'il lui trouve? L'argent? Ça me blessait. J'avais passé ma vie à être irréprochable. Et maintenant, parce que j'étais heureuse, j'étais jugée. Lucas me consolait. Laisse-les parler. Ils sont jaloux. Jaloux parce qu'on a ce qu'ils n'ont pas. L'amour vrai. Ma fille Marie est venue me voir. Maman, le village parle. Je sais. Ça te fait mal? Oui, mais pas assez pour renoncer à lui. Elle m'a serrée dans ses bras. Alors je suis fière de toi. Mon fils Jean a appelé, furieux. Maman, tout le monde parle de toi. Et alors? C'est embarrassant pour la famille. Jean, j'ai 76 ans. J'ai passé ma vie à ne pas embarrasser la famille. Maintenant, je vis pour moi. Il a raccroché. Mais quelques semaines plus tard, il est venu. Il a vu Lucas m'aider au jardin, me porter un sac lourd, sans effort. Il a vu comment Lucas me regardait. À la fin de la journée, il m'a prise à part. Il t'aime vraiment? Oui. Je suis désolée. Je veux que tu sois heureuse. On a pleuré ensemble. Le village a fini par se calmer. Les ragots se sont essoufflés quand ils ont vu que notre couple durait.
On nous invitait même aux fêtes maintenant. Et moi, je marchais la tête haute avec Lucas à mes côtés, sa grande main dans la mienne. Lucas et moi avions trouvé notre rythme. Une vie douce, faite de petites habitudes qui nous rendaient heureux. Le matin, il se levait tôt pour aller chercher le pain frais au village. Il revenait avec un croissant pour moi, encore chaud. On déjeunait sur la terrasse en regardant les collines. Il me prenait la main, caressait mes doigts. L'après-midi, on jardinait ou on lisait. Il aimait me lire des poèmes. Le soir, on cuisinait ensemble. Il épluchait les légumes avec ses grandes mains. Moi, je faisais la sauce. Et la nuit était à nous. On faisait l'amour avec cette tendresse qui nous était propre. Il me portait jusqu'au lit quand mes jambes étaient fatiguées. Il me déshabillait lentement, embrassait chaque ride, chaque marque du temps. « Tu es ma beauté », murmurait-il. Un jour, il m'a proposé quelque chose qui m'a surprise. « Claire, et si on se mariait ?» J'ai ri. À mon âge, pourquoi pas? Je veux que le monde sache que tu es ma femme. J'ai réfléchi. Un mariage à 76 ans avec un homme de 38 ans. Les gens parleraient encore plus. Mais Lucas avait raison. Qu'est-ce que ça pouvait nous faire? Oui, ai-je dit. Oui, Lucas. On a décidé d'une petite cérémonie. Juste la famille, quelques amis. Ma fille Marie était ravie. Maman, tu mérites ça. Une vraie fête d'amour. Jean a accepté, à contre-cœur. François, le plus jeune, a ri. Maman, tu es une rockstar. On a fixé la date pour le printemps suivant. Lucas était nerveux. Et si ta famille ne m'accepte pas vraiment? Elle t'accepte déjà, parce que tu me rends heureuse. On a commencé les préparatifs. Une robe simple pour moi, bleu lavande, comme les champs. Un costume clair pour lui. Un soir, enlacé après l'amour, il m'a dit « Claire, je n'ai jamais été aussi heureux. Merci de m'avoir laissé entrer dans ta vie. J'ai pleuré de joie. Merci de m'avoir réveillée. » La vie continuait, belle et douce. Le village parlait encore, mais moins. Le printemps est arrivé avec ses explosions de couleurs. Les préparatifs avançaient. Malgré les murmures, je me sentais sereine. J'avais choisi l'amour, vraiment choisi. Lucas m'a prise dans ses bras un soir. « Claire, merci d'avoir eu le courage. Beaucoup de femmes à ton âge auraient eu peur. J'ai eu peur, mais ton amour était plus fort que ma peur. On s'est embrassés et on a fait l'amour doucement, tendrement, comme toujours. Le mariage allait être simple, mais il allait être vrai. Le jour du mariage est arrivé, un samedi de juin, sous un ciel bleu provençal, sans un nuage. L'air était déjà chaud, chargé de l'odeur des lavandes qui bordaient la route menant à la mairie. J'avais passé la nuit chez Marie, une tradition que j'ai acceptée avec plaisir. Elle m'a aidée à m'habiller. La robe bleu lavande coulait parfaitement sur moi, légère et élégante. Mes cheveux blancs étaient relevés en un chignon lâche, orné de quelques brins de lavande fraîche. « Maman, tu es sublime », m'a dit Marie, les larmes aux yeux. Lucas m'attendait devant la mairie, dans son costume beige clair, nerveux comme un jeune marié. Quand il m'a vu descendre de la voiture, son visage s'est illuminé. « Claire,
Tu es la plus belle femme du monde. J'ai souri, le cœur battant. La salle était petite, décorée simplement de fleurs des champs. Une quarantaine d'invités, ma famille, quelques amis fidèles, le frère de Lucas. Le maire a commencé la cérémonie. Les mots classiques sur l'amour, l'engagement, la vie à deux. Puis les vœux. Lucas a pris mes mains, ses grandes mains qui tremblaient légèrement. Claire, quand je suis venue réparer ta clôture, je ne savais pas que je réparais aussi mon cœur. Tu m'as appris la patience, la tendresse, la joie des choses simples. Je promets de t'aimer chaque jour un peu plus, de te porter quand tu seras fatigué, de te faire rire jusqu'à notre dernier souffle. J'ai eu la gorge serrée, puis à mon tour. Lucas, tu es entré dans ma vie comme un géant doux. Tu m'as montré que l'amour peut être passionné, respectueux, joyeux, même à mon âge. Je promets de t'aimer de tout mon cœur, de partager chaque instant avec toi, de te remercier chaque jour d'avoir osé m'aimer. On a échangé les alliances, des anneaux simples en or rose. Je vous déclare mari et femme. Lucas m'a embrassée. Un baiser profond, tendre, applaudi par tous. Le repas s'est tenu dans notre jardin, sous les oliviers. Table blanche, guirlandes lumineuses, musique douce. François a fait un toast hilarant à ma mère, qui prouve que l'amour n'attend pas le nombre des années. Et à Lucas, qui a su voir la femme extraordinaire derrière la grand-mère. Rire et applaudissements. Marie a pleuré. Jean s'est levé. Maman, je n'ai pas toujours compris, mais aujourd'hui je vois ton bonheur. Lucas, tu rends ma mère radieuse. Bienvenue dans la famille. Lucas l'a serré dans ses bras, un câlin géant qui a fait rire Jean. On a dansé. Lucas m'a fait tourner doucement, en faisant attention à mes genoux. Les petits-enfants ont couru partout. À la fin de la soirée, on s'est éclipsé. Dans notre chambre, il m'a portée jusqu'au lit. Madame Moreau, a-t-il murmuré. On a ri. Et on a fait l'amour lentement, tendrement, comme un nouveau départ. Cette nuit de noces, à 76 ans, a été la plus belle de ma vie. Les années après notre mariage ont été les plus paisibles et les plus joyeuses de ma vie. Lucas et moi vivions dans notre maison de Valençol, avec le jardin qui s'embellissait chaque année. On avait planté plus de lavande, des rosiers grimpants, un potager où l'on cueillait tomates et basilic pour nos salades. Lucas avait ralenti son travail de menuisier. Il ne prenait plus que de petits chantiers pour les voisins. Une table à réparer, une étagère à poser. Le reste du temps, il était avec moi. On voyageait un peu, une semaine en Italie, une autre en Espagne. On marchait main dans la main dans les villages. On mangeait des glaces. On riait comme des amoureux de 20 ans. Les enfants venaient souvent. Marie et sa famille passaient les vacances d'été. Jean, après avoir surmonté sa crise, venait avec ses petits-enfants. Il avait même appris à appeler Lucas beau-père, avec un sourire en coin. François, le globe-trotteur, revenait entre deux voyages avec des histoires folles et des cadeaux exotiques. Notre intimité avait évolué, moins fréquente, mais toujours profonde. Lucas était toujours attentif, toujours doux. Il me portait encore au lit quand j'étais fatiguée. Il me caressait longuement, me faisait sentir désirée. Un soir, à 80 ans, je lui ai demandé : « Tu ne regrettes pas ? Une femme plus jeune aurait pu te donner plus. » Il a souri.
Plus de quoi? Plus de disputes? Plus de courses folles? Toi, tu me donnes la paix, la tendresse, la vraie complicité. C'est tout ce que j'ai toujours voulu. On a fait l'amour ce soir-là, lentement, en riant des petits craquements de nos articulations. La vie était belle, mais le temps passait. Lucas a eu 50 ans, moi 80. Un hiver, il a eu une petite alerte, le cœur qui battait trop vite. Rien de grave, mais assez pour nous rappeler que le temps est précieux. On a décidé de profiter encore plus. On a fait un dernier grand voyage. La Grèce, les îles, la mer Bleue. On a organisé une grande fête pour mes 82 ans. Toute la famille, les amis. Lucas a pris la parole. Claire, tu es mon miracle. À 44 ans, j'ai épousé une femme de 76 ans et je n'ai jamais été aussi heureux. Merci de m'avoir appris l'amour vrai. J'ai pleuré. La famille a applaudi. Et cette nuit-là, on s'est endormi enlacés. Comme toujours, mon enfant, nous voici à la fin de mon histoire, ou plutôt au début de ce que j'espère pour vous tous qui m'écoutez. Lucas et moi avons vécu 10 années de pur bonheur après notre mariage. 10 années de rire, de voyages courts, de soirées au coin du feu, de matins enlacés. Il a fêté ses 48 ans, moi mes 86. Mon corps ralentissait. Les marches dans le jardin étaient plus courtes, les nuits plus longues. Mais Lucas était toujours là. Il me portait pour monter les escaliers, me massait les épaules, me faisait rire avec ses blagues un peu bêtes. Notre amour n'a jamais faibli. Il était plus calme, plus profond. On se regardait encore avec cette étincelle du premier jour. Les enfants venaient souvent, les petits-enfants grandissaient. Ils nous appelaient Mamie Claire et Papy Lucas. Un matin d'hiver, Lucas a eu une crise cardiaque, rapide, paisible. Il est parti dans son sommeil, ma main dans la sienne. J'ai pleuré, bien sûr, mais je n'ai pas regretté une seconde, parce qu'il m'avait donné 10 ans de vie. 10 ans où j'ai été aimée, désirée, chérie. Aujourd'hui, à 86 ans, je vis toujours dans notre maison de Valençol. Le jardin fleurit encore. Je fais toujours mes tartes. Les enfants viennent, les petits-enfants courent. Et moi, je regarde le soleil se coucher sur les collines, comme on le faisait ensemble. Lucas est parti, mais son amour est toujours là. Dans chaque fleur, chaque rayon de soleil, chaque souvenir. Mon enfant, si tu retiens une chose de mon histoire, l'amour n'attend pas l'âge parfait. Il arrive quand il arrive. Parfois dans les bras d'un géant qui répare une clôture. Parfois à 76 ans, quand on pense que tout est fini. Ose l'amour, ose la tendresse, ose le désir, même quand le corps vieillit, parce que le cœur, lui, reste jeune. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous, partagez-la et dites-moi dans les commentaires. Croyez-vous que l'amour peut changer une vie, même tardivement? Prenez soin de vous. Aimez. Aimez sans attendre.